Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, nous allons donc parler d'un cliché de l'astronome amateur que du coup je vous ne présente plus. Allez voir sa chaîne. Donc là, nous allons parler d'un objet dont vous pourrez retrouver dans le catalogue Messier du français Charles Messier, car il a été découvert par l'astronome français du même nom. Et c'est une galaxie qui est en train de dévorer lentement une autre galaxie. C'est ce qui est assez marrant, c'est une galaxie spirale, assez jolie à voir, comme vous pouvez voir sur les clichés, assez intéressante. Cette galaxie est à environ 30 millions d'années-lumière de nous. Elle est en direction de la constellation des chiens de chasse. Et vous pouvez la trouver en plusieurs déclinaisons au niveau des photos sur le net, car elles ont été prises dans toutes les longueurs d'onde de la lumière, visibles et non visibles, donc ultraviolet et infrarouge et donc visible. Et merci Hubble encore une fois de ce télescope qui, on espère, perdurera un tout petit peu pour qu'on puisse encore en profiter, quoique il y a encore pas mal de photos qui n'ont pas été dévoilées, encore une grosse charge de travail. C'est ça qu'il faut y penser en fait, c'est que chaque astrophysicien ou astronome, quand il reçoit les données, ils font un traitement de toutes les données et ça peut être très long, c'est-à-dire qu'on peut nous dévoiler quelque chose aujourd'hui, mais qui a peut-être demandé 5 ans ou 10 ans de traitement de données pour ensuite nous dévoiler toute la beauté. Et justement, une étonnante structure en forme de X qui a été observée sous une longueur d'onde qui pourrait être de la poussière assez épaisse que la lumière du coup ne pourrait pas pénétrer ou apparaître comme la plupart des gaz que nous voyons dans les lumineuses. Si nous ne voyons pas avec d'autres longueurs d'onde différentes, il y a certaines couches de gaz que nous ne voyons pas, et là justement c'est le cas, et c'est ce qui pourrait cacher du coup le trou noir massif, car c'est un trou noir supermassif qui est en son centre, comme la plupart des galaxies, avec des bras qui pourraient avoir une centaine d'années-lumière de diamètre, qui nous cachent donc le disque d'agression. Et là, le second pourrait être pareil, en vue de la tranche, possible que ce soit des gaz qui sont en rotation dans M51 et qui seraient donc des jets de matière ionisée émis par le trou noir. Donc je vous laisse aller vous renseigner sur cette étonnante et fascinante galaxie. Et merci encore une fois à l'astronome amateur de nous présenter son travail. Et pour parler de la structure spirale ou spiralée de M45, avec en interaction avec sa voisine, la galaxie NGC 5195, certains astronomes pensent que ce serait l'interaction des étoiles et de ces deux galaxies qui se seraient frôlées, et avec le temps, en fait, nous, l'image que nous percevons de M51, avec le temps, se serait figé comme nous le voyons. Et il se pose encore des questions avec des calculs, à savoir qu'est-ce qui fait que, comme d'autres photos, nous voyons soit une galaxie dévorer l'autre, ou soit deux galaxies qui sont vraiment en train de s'entremêler. Là, ils sont encore à se poser des questions, car nous ne pouvons pas non plus avoir la science infuse, surtout quand les images nous perçoivent de telles distances.
en sachant que ça fait tellement longtemps que ces deux galaxies se sont soit frôlées, soit percutées, en disant que frôler, ça reste dans l'espace comme une assez... Les astronomes pensent que le scénario probable, même si il faut l'avouer que nous ne pouvons pas en être certains, c'est que le disque M51 aurait donc interagi avec sa voisine, et ce croisement entre guillemets aurait lieu entre 50 et 100 millions d'années jusqu'à sa position que nous voyons actuellement. Et selon la position, avec les calculs des distances entre M51 et NGC 595, M51 serait légèrement en arrière alors que sa voisine, donc 51-95, serait plus en avant. Et du coup, avec toutes les lois de la physique, il se serait figé dans le temps, dans cette position actuelle. En tout cas, voilà ce qui pourrait en sortir des études proposées, en sachant que les bases de M51 ne pourront pas être fixées, car il faut savoir que malgré que tout pourrait s'expliquer, il y a toujours peut-être des petits détails que d'autres galaxies ne pourront pas expliquer, car peut-être chaque situation a une petite particularité. Donc sur ce, n'oubliez pas d'observer votre céleste. Ciao.